Salut David, bienvenue pour cette interview sur la chaîne Paysapreneur. Je suis vraiment très content de te recevoir, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en 2 minutes? Avec grand plaisir. Et déjà, merci pour l'invitation et cette invitation à co-créer de la valeur, à partager. Pour moi, c'est vraiment fondamental parce que ça fait aussi partie du parcours d'un entrepreneur, toutes ces rencontres, tous ces échanges pour pouvoir grandir. Et donc, merci à toi pour cette opportunité de partage. Avec plaisir. Donc, merci. Donc, je m'appelle David Valls-Imaginant. Alors, j'aime me qualifier comme grand passionné de la vie. J'adore les percussions, les jeux de société. Et je suis marié depuis maintenant 2 mois, même si ça fait 10 ans qu'on est ensemble Félicitations. avec mon épouse. Merci. Donc voilà, je peux dire maintenant mon épouse. Ça change de ma compagne, même si j'adore le mot compagne. En fait, je trouve que quand tu es avec quelqu'un, c'est partager la vie et être compagnon de l'autre. Donc voilà, pour la petite partie sur ma vie privée. Et donc professionnellement parlant, j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui le désirent au travers de l'académie businessbonheur.com. L'Académie Business Bonheur a en fait un objectif et un leitmotiv qui est: la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et ça, c'est vraiment important pour moi de pouvoir partager ce leitmotiv parce que, en tant qu'être humain, avec un grand H, on a tendance à considérer pour acquis ce que l'on a. Or, la vie, parfois, nous rappelle que ce qu'on a aujourd'hui, on peut le perdre demain. Et donc, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui au travers de l'Académie Business Bonheur. Et pour résumer, il y a 3 grands axes. Il y a l'axe de l'alignement et du sens. Donc là, on travaille vraiment qu'est-ce que je veux être, faire et avoir en tant qu'entrepreneur, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai envie d'amener au monde, à mon monde d'abord, et puis à mes clients, et puis par effet boule de neige au monde entier, avec vraiment de l'impact. Deuxième axe, on est vraiment là sur la conversion et la croissance. Donc là, on parle plus du côté marketing avec la mise en place d'un système qui va permettre d'attirer les bons clients et de faire grandir son activité. Et le troisième axe, c'est vraiment l'axe du focus et de la croissance et de la puissance plutôt. Et là, on est vraiment sur l'approche des génies du focus. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de 1000 idées à la minute à 4 projets de cœur réalisés chaque année. Donc voilà, ce sont les 3 grands axes de l'académie. Et pour les formats, il y a plein de choses. Il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des formations, de l'accompagnement en groupe ou en privé. Voilà, ça c'est un peu plus classique. Ce qui compte pour moi, c'est le pourquoi on fait les choses, un peu le comment aussi, mais c'est surtout le pourquoi. C'est ce qui est fondamental. Clairement. J'espère que j'ai été concis dans ma Oh, tout présentation. à fait, très bien, impeccable. Je crois que tu as sorti un livre aussi récemment. Oui, alors en fait, il y a 3 grands livres. Il y a Mets du bonheur dans ton business, il y a Publier pour impacter et Les génies du focus. Mhm. Et c'est vrai que là, dernièrement, Mets du bonheur dans ton business est sorti aux éditions Gérézo. Donc, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, en rayon ou sur commande, en fonction de la taille de votre librairie et du choix des libraires, bien sûr. Ouais, écoute, parfait, mais dis-moi pourquoi est-ce que tu veux aider les entrepreneurs à mettre du bonheur dans leur business? Parce que c'est souvent deux mots ils sont pas forcément, c'est pas que ce soit opposés, mais c'est deux mots qui sont souvent pas associés en fait. Comment, Je pour- conçois. voilà. C'est Non, c'est pourquoi clair. Ça, tu veux nous aider à mettre du bonheur dans notre business? Eh bien, en fait, le leitmotiv, la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant, est né de 2 grands déclics. Premier déclic, ça a été malheureusement la perte de mon père, qui m'a justement rappelé. Alors évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte directement, c'est avec le recul et le deuil aussi que j'ai pu me rendre compte de ça. Mais c'est vraiment un événement dans ma vie qui m'a amené à reconsidérer que ce que j'ai aujourd'hui, je peux le perdre demain, ou même dans quelques secondes. Et donc, je parle ici d'un décès, mais ça, on peut aussi, imaginons aujourd'hui, j'ai mes 2 bras, peut-être que demain, je vais avoir un accident qui va faire que j'en ai plus qu'un. Et donc, ce que je considère pour acquis aujourd'hui, je, ne- il faut profiter de chaque instant parce que peut-être que la vie va faire qu'à un moment donné,
on perd telle ou telle chose. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a amené à vivre ce déclic. À reprendre conscience, parce que je pense qu'on le sait toutes et tous inconsciemment, on sait que la vie est précieuse, mais on a tendance à l'oublier, surtout dans une société actuelle où la productivité, l'efficacité, tous ces mots-là sont, voilà, il faut être productif, il faut être rentable, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, non, il faut pas. Si on a envie, on le fait, et on peut le faire à sa manière aussi. Ouais. Et c'est ça le message que j'ai envie d'apporter. Et donc, le pourquoi il est né de ça, et d'un deuxième déclic qui a été un jour ma sœur qui m'a amené, enfin qui m'a dit, il faut prendre rendez-vous avec toi 6 mois à l'avance avec ton agenda de ministre, sous-entendu ton agenda d'entrepreneur. Ça a vraiment été les deux grands déclics. J'ai eu plein d'autres déclics, j'ai eu la lecture d'un livre aussi qui m'a amené à reconsidérer, à découvrir le côté développement personnel, tout était possible, etc. Mais si je dois répondre à la question justement le pourquoi je le fais aujourd'hui, c'est vraiment ces deux déclics-là, parce que quand je me suis rendu compte qu'en fait j'étais prisonnier de ma propre activité d'entrepreneur, que je ne voyais plus ma famille, etc., que je passais parfois des soirées alors que ma compagne était seule dans son coin parce que moi je travaillais. C'est pas pour ça que j'ai entrepris à la base. J'ai entrepris pour plus de liberté, plus de joie, plus de sérénité, pouvoir gérer mon temps comme je veux, pouvoir être présent pour ceux que j'aime, évidemment pouvoir contribuer au monde aussi. Mais voilà, pour répondre à la question. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à se retrouver dans ton parcours, en fait, à avoir être surbooké tout le temps, à vouloir grossir, une entreprise qui grossit au final, juste pour grossir. Parce que ça nous apporte plus de problèmes qu'autre chose, mais bon voilà, c'est comme ça, la société veut qu'on grossisse. Tout à l'heure tu parlais de rentabilité. Pour moi, il y a la rentabilité financière, mais aussi la rentabilité du temps, et justement le fait que tu dises, ben voilà, je veux mettre mon entreprise à mon service pour me dégager plus de temps, profiter de la vie de ma famille, etc. Ça fait partie de la rentabilité à mon avis aussi. Et donc c'est vraiment excellent ce que tu nous partages là. Alors comment est-ce que tu t'y prends maintenant pour aider les entrepreneurs à mettre tout ça en pratique et mettre du bonheur dans leur business? Alors, il y a vraiment le fondamental, c'est alignement et sens. Ça, pour moi, c'est primordial. Quand j'ai quelqu'un qui vient me demander de l'aide, que ce soit un prospect, un client, ou même quelqu'un un ami, par exemple, qui vient me demander de l'aide, j'essaie toujours de comprendre et d'inviter surtout l'autre à comprendre ce qu'il pousse à vouloir faire ça ou à faire ça. Je vais prendre un exemple concret. J'ai accompagné un chef d'entreprise qui est venu avec la demande d'augmenter son chiffre d'affaires. Et donc, si moi, je suis focus business, consultant business, puisque c'est ce que je suis au final, et que je réfléchis en termes de business, eh bien, on aurait très bien pu, avec les moyens qu'il avait, mettre en place des campagnes marketing, développer le produit qu'il avait lancé, voire même développer d'autres produits. La particularité, c'est qu'en creusant un petit peu, je me suis rendu compte, et en tout cas, c'est ce qui a émergé de l'accompagnement, c'est que cette personne était malheureuse dans son business, non pas parce qu'elle générait pas suffisamment de chiffre d'affaires, mais parce qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour ses enfants. Et elle pensait qu'en générant plus de chiffre d'affaires, elle allait avoir moins de pression au travail et du coup pouvoir se libérer du temps. Ce qui n'a aucun rapport direct. Clairement. Et donc parfois on se pose les mauvaises questions et on prend les mauvaises décisions parce qu'on croit que pour libérer du temps, il faut générer plus d'argent et que quand on générera plus d'argent, on pourra se libérer du temps. Mais en fait, c'est pas la réalité. Alors ça peut l'être, bien sûr, mais c'est pas la réalité. Parce que qui dit en fait, il faut créer un projet écologique pour soi. C'est pour ça que j'ai créé le business model émotionnel. C'est un outil qui se travaille en parallèle avec le business model Canva, qui est un outil fortement répandu. Si vous ne connaissez pas, tapez sur votre moteur de recherche préféré business model Canva et emotional model Canva. Vous allez pouvoir trouver les deux gratuitement et les télécharger. Et donc, c'est vraiment l'alignement et le sens, c'est le point de départ. Parce que si tu n'es pas aligné et que tu ne sais pas vers quoi tu veux aller, tu peux rapidement te tromper. Et donc, moi, il m'arrive parfois qu'on vienne pour obtenir A,
augmenter son chiffre d'affaires. Et en fait, la personne, ce qu'elle veut, c'est B, voire C, ou c'est ce qu'elle pense que A peut lui amener, alors que c'est pas du tout ça. Et donc, ce qu'on a fait comme travail, et comme ça, je termine la boucle et vous avez l'exemple complet. Ce qu'on a fait comme travail, c'est on s'est posé la question, OK, l'objectif, au final, n'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires. L'objectif est de vous libérer du temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour que votre business vous permette de libérer du temps? Et donc, on a travaillé la notion on a listé tous les produits, on a listé comment son business fonctionnait, et on a pu déduire que ce qui lui prenait du temps, c'était voyager entre là où se trouve sa société et à différents endroits stratégiques pour le développement du business. On a pu se rendre compte qu'il perdait beaucoup de temps à répéter souvent les mêmes choses, etc. Et donc, on a pu prendre des décisions et faire un plan d'action en se disant, OK, première chose qu'on peut faire, c'est peut-être déléguer cette partie voyage, cette partie qui te prend du temps de trajet tous les jours et qui t'empêche de voir tes enfants. Ou revoir aussi un peu la manière de fonctionner. Parce que quand tu fais une démarche commerciale, que tu dois aller dans une ville, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de rassembler tous les rendez-vous à un seul endroit, ou de te dire que le lundi, je rassemble tous les rendez-vous que j'ai dans telle ville, et je fais que cette ville-là. Et comme ça, je peux faire plus de rendez-vous avec moins de trajets, et du coup, je peux m'arranger pour rentrer plus tôt chez moi et être avec mes enfants. Mais tu vois, mais si tu es focus sur chiffre d'affaires, jamais tu penses à ça. Non. Et c'est exactement ce que moi je fais avec notamment l'alignement essence et puis croissance, conversion et focus et puissance. C'est vraiment en fonction du besoin. Il y a des personnes qui viennent, elles sont alignées et ce qu'ils font fait sens pour eux, c'est OK, on passe directement à la suite. C'est vraiment en fonction du profil de la personne qui vient qu'on adapte aux besoins. Et c'est vraiment focus humain, quoi. Okay, ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as très bien répondu, hein, restant focus. Et après, donc, une fois que tu as trouvé le focus, tu as un petit peu détaillé, mais comment est-ce que tu arrives à procéder pour arriver? Donc, la personne elle vient avec le problème A, comme tu l'as exprimé. Finalement, c'est B qu'elle veut solutionner. Et comment est-ce que tu mets en place toutes les étapes qui vont la faire passer du point où elle en est jusqu'au point B qu'elle vient de découvrir, en fait? Yes. En fait, c'est ce que j'appelle le voyage ABCZ. Donc, je divise toujours le problème de mon client en fait, je dessine un voyage en partant du principe que le point A, c'est la situation problématique actuelle dans laquelle elle se trouve, et le point Z, c'est la destination idéale pour elle, destination rêvée. Et pour arriver à cette destination, eh bien, il y a des grandes étapes. Alors, si je suis qualifié pour l'aider, je vais lui préparer un plan d'action et lui expliquer en tous les cas ma vision de consultant en lui disant, voilà, l'idéal, ce serait que tu fasses ça et ça et ça, d'après moi. Je prends un exemple, imaginons la personne doit, pour déléguer, donc si je reprends l'exemple dont je parlais tout à l'heure du chef d'entreprise, cette personne-là doit déléguer et donc recruter. Il y aura une étape recrutement. Maintenant, c'est pas moi qui vais le conseiller sur le recrutement. Je suis pas RH, je suis pas un pro dans le recrutement. Donc la personne, elle va avoir un plan d'action et après, je redirige évidemment vers les professionnels. J'invite la personne à contacter des professionnels de chaque métier dont elle a besoin. C'est la même chose au niveau de l'Académie Business Bonheur, par exemple. Quand on accompagne des porteurs de projets, on peut aider à travailler un peu le business plan. Mais nous, on est focus sur l'alignement et ce que la personne veut. Et on n'est pas expert juridique, on n'est pas expert comptable, on n'est pas... Donc, pour ces aspects-là, on redirige aussi vers des organismes qualifiés parce qu'on ne peut pas tout faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement d'être spécialiste d'un domaine, d'être expert dans ce domaine-là et d'avoir l'humilité aussi de dire que je ne suis pas capable de le faire, va voir quelqu'un. Je prends un autre exemple, la vidéo. Évidemment, je peux conseiller les entrepreneurs à faire de la vidéo sur comment, le matériel, etc. parce que j'en fais moi-même depuis une dizaine d'années. Mais je vais jamais, sauf si ça me prend de devenir passionné de ça, j'adore la vidéo, mais je ne me verrai pas aujourd'hui faire une formation sur la vidéo ou devenir vidéaste ou gagner sa vie en faisant des vidéos.
Je pourrais très bien. C'est juste que pour moi, je pense qu'il y a des gens qui le font déjà bien et je préfère rediriger vers des personnes qui le font déjà bien, voire même dont c'est le métier. Bien sûr, Et à la rigueur, businessment parlant, je peux toucher une commission, un apport bien d'affaires sûr. sur les ventes. Parce que, évidemment, il y a un moment donné, on parle de bonheur, mais on parle aussi de business. Qui dit business dit rentabilité. Il faut faire entrer du chiffre parce que s'il n'y a pas de chiffre, s'il n'y a pas de bénéfice, la boîte coule, donc il y a faillite. Donc c'est pas, il faut que ce soit, il faut parler d'argent, bien sûr. Moi, je fais un travail depuis de longues années sur la relation à l'argent, mais aujourd'hui, j'ai plus peur de parler d'argent. Et quand on est entrepreneur, que ce soit entrepreneur paysagiste, entrepreneur dans n'importe quel domaine, pour moi, il faut parler d'argent. Parce que si on n'arrive pas à en parler, c'est il y a quelque chose de travail là-dessus. Et si on n'arrive pas à en parler ou qu'on considère que c'est quelque chose de mauvais, etc., eh bien, comment dire, on a un plafond financier qui va être là. Consciemment ou inconsciemment, on va s'auto-saboter. Ouais. Et donc, je parlais d'argent. Pourquoi? Parce que je parlais justement de, il faut pas être bête non plus. Si on a l'opportunité de conseiller quelqu'un, on peut négocier un apport d'affaires. Si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui est intéressé, un entrepreneur, et admettons qui me contacte et qui dit moi je veux me lancer dans les parcs et jardins, mais il est évident que je vais penser à toi et que je vais te mettre en contact avec cette personne-là. On en avait parlé d'ailleurs avec mon beau-frère qui se lance dans ce domaine-là. Et donc une fois qu'il est, enfin, moi je donne l'info, après la personne contacte ou contacte pas, ça c'est la responsabilité. Mais alors nous, on n'a pas négocié d'apport d'affaires parce que je le fais avec grand plaisir, etc. Mais j'aurais très bien pu dire, bah, tiens Joël, si je t'amène un nouveau client, combien est-ce que je peux gagner? C'est aussi une manière de gagner, de faire rentrer de l'argent dans son activité. Bien sûr. Maintenant, le piège, et je clôture pour pas oublier, c'est cette notion de ne pas recommander des choses dans lesquelles on ne croit pas. Parce que là, du coup, on va tomber dans le piège de, on conseille des services qu'on n'a pas testés ou des personnes juste pour avoir la commission. Et si ça tombe, ça va très mal se passer, ça va nous retomber dessus, etc. Donc moi, je conseille aussi des personnes en qui j'ai confiance. Même si tu n'es jamais venu faire des jardins chez moi, bon, on se connaît quand même, on a déjà échangé. Et je pense que tu es une personne sérieuse de ce que je connais de toi. Donc je ne vais pas avoir peur de rediriger vers toi. Maintenant, il est évident que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas envoyer quelqu'un qui n'a pas besoin de tes services juste pour toucher la commission non plus, quoi. Donc voilà, je suis un peu parti dans tous les sens. J'ai un cerveau en arborescence, donc faut pas hésiter à me recadrer. Pour moi, le fil logique est là, mais dites-nous dans les commentaires si c'est clair ou pas. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ok, on comprend bien que donc tu vas permettre à la personne d'être alignée avec ce qu'elle veut réellement, tu vas lui donner la stratégie à mettre en place pour arriver à son objectif et arriver à mettre l'entreprise qu'elle a créée, en tout cas, ou qu'elle a repris au service de sa vie. Et c'est bien là l'essentiel quand on est entrepreneur. Et comme tu le disais au début, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent pour être libres et qui y vont, et puis qui se retrouvent prisonniers en fait de ce qu'ils ont créé, quoi. Et du coup, moi je le constate souvent, et je pense que toi aussi, tu as des gens qui sont à leur compte et qui se retrouvent tellement prisonniers que ils gagnent moins leur vie que ce qu'ils gagnaient quand ils étaient salariés, ils ont moins de temps et c'est excellent en fait de cette démarche de vouloir les sortir de là pour mettre leur entreprise au service de leur vie et moi aussi je travaille dans ce sens-là parce que c'est quelque chose qui me semble plus important que de vouloir faire un gros chiffre d'affaires, que de vouloir avoir une grosse entreprise. Voilà. Et ça m'a fait penser aussi, je regardais une interview d'un entrepreneur qui était interviewé par un entrepreneur qui fait plus de 10 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires. Et les deux font ce chiffre d'affaires-là, donc je pense qu'ils ont quand même une certaine autorité. Et il disait, peu importe ce que tu produis, peu importe l'argent que tu fais, si tu n'as pas une vie de famille épanouie, si tu n'es pas épanoui, pardon, en fait, tu as raté ton business. L'objectif, il est pas atteint. Et donc ça me fait penser à ça, je trouve que c'est inspirant, ça rejoint aussi l'idée que tu donnais. Ok, cool. Donc si on veut aller plus loin avec toi ou te découvrir, est-ce que tu peux nous rappeler donc, les moyens qu'ont les personnes qui nous regardent de te contacter? Yes, il y a deux grands moyens. Soit sur LinkedIn, je suis fort actif. Ce que je vous invite à faire, c'est à m'ajouter.
je te laisserai peut-être mettre le lien dans la description, Ouais. vers le profil LinkedIn. Rappelez simplement rappelez-moi simplement, pardon, que vous avez vu cette interview, comme ça je sais par quel biais vous êtes arrivé, et j'accepterai aussi votre invitation, parce que s'il n'y a pas de message, et j'en reçois tellement que c'est compliqué pour moi d'accepter tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, tout simplement sur businessbonheur.com. Donc c'est BUSSINESS bonheur.com. Et l'idée, c'est vraiment de simplement aller parcourir. Vous allez être accueilli par une vidéo en 3 minutes où j'explique un peu ce que l'académie peut faire pour vous. Et puis, si ça résonne chez vous, même l'interview ici, avec grand plaisir, on peut en discuter, que ce soit par écrit, par message vocal sur LinkedIn, par exemple. Voilà, se fera ce qui se fera. Que vous deveniez client ou pas, bon, peu importe. Ce qui compte, c'est de se rencontrer, d'échanger. Les choses, bon, je crois en l'univers, donc j'ai pas de problème à échanger. Je sais que de toute façon, la valeur que j'apporte me revient parfois même au centuple. Donc, allons-y, prenons contact. Bah, parfait. Merci beaucoup, David, pour ta disponibilité. Et puis, ben, on se retrouve très très bientôt, ben, peut-être pour une prochaine vidéo ou je ne sais quoi d'autre. Nous verrons bien. Quand tu veux, merci encore. Et puis plein de succès à toi et à toi Merci qui à regardes toi cette aussi. vidéo aussi. Ciao. Ciao.